Bonjour. Dans cette vidéo, nous allons discuter un sujet qui est un peu difficile et qui n'est pas fréquemment expliqué, euh, mais qui est très important parce qu'il a des conséquences sérieuses sur le génome en général et le génome humain, bien sûr. Nous allons parler des transposons. Les transposons, c'est quoi? Ce sont des segments d'ADN qui sont capables de se déplacer d'une région du génome à une autre région. Par exemple, ici, nous voyons dans le diagramme deux molécules d'ADN. La molécule rouge et la molécule bleue. Nous avons un bleu foncé et un bleu clair. Cette partie qui est bleu clair, qui est colorée bleu clair ici, est le transposon. Pourquoi? Parce que, comme vous le voyez dans le diagramme, cette partie-là est capable de se détacher du chromosome ou du génome en général et de se transloquer pour être attachée, de changer sa position, de dégrader la liaison ici dans l'autre molécule qui est rouge ici et de s'insérer dans une nouvelle molécule. C'est pour ça que l'on appelle ces parties du génome des transposons, parce qu'elles sont transposées. Elles se déplacent d'une partie du génome pour aller s'insérer dans une autre partie. C'est pour ça qu'ils ont d'autres noms très intéressants. Par exemple, on peut les appeler gènes sauteurs, jumping genes en anglais, ou gènes bondissants, hopping genes en anglais, ou éléments transposables mobiles. Ils sont mobiles parce qu'ils bougent, ils sont transposables parce qu'ils peuvent changer leur position dans le génome. Ou on peut aussi les appeler éléments génétiques transposables, qui est le nom le plus scientifique. Les transposons ont été découverts en 1930, entre 1930 et 1940, et ils ont été découverts et décrits pour la première fois par Barbara McClintock. Elle étudiait la génétique du maïs pendant cette période du temps et elle a trouvé que certaines souches de maïs sont colorées d'une façon très particulière. Et elle a commencé à essayer de comprendre comment est-ce que cela peut se passer et comment ces motifs de coloration du maïs sont différents. Et elle a émis une hypothèse de l'existence des transposons. C'était seulement une hypothèse. À cause de ces motifs très particuliers de coloration sur le maïs, et elle a expliqué d'une façon très logique que ces motifs-là ne pouvaient s'expliquer que si il y avait certains gènes dans le génome qui étaient capables d'être transposés et d'être mobiles. L'explication est un peu compliquée. C'est pour ça que nous allons avoir une vidéo séparée pour une autre vidéo pour expliquer seulement euh, euh, comment les motifs colorés du maïs dépendent des gènes sauteurs. Mais je ne vais pas l'expliquer sur cette vidéo parce que elle serait trop longue et elle serait plus difficile que le niveau moyen. Donc, un transposon ou un gène sauteur, parce que ce qui m'importe ici dans cette vidéo, c'est de comprendre l'effet des gènes sauteurs ou les transposons, les effets pratiques ou leurs conséquences pratiques sur notre vie. Donc, le transposon ou le gène sauteur est une partie de l'ADN, une séquence capable de se déplacer. Non seulement de se déplacer, mais aussi de se multiplier, c'est-à-dire de faire plusieurs copies d'elle-même. Et cette multiplication se fait de manière autonome à l'intérieur du génome. C'est-à-dire que il est vrai qu'il y a des stimulus qui vont euh, induire cette multiplication autonome, mais ce qu'on veut dire par autonome ici, c'est qu'il n'y a pas
d'autres enzymes, par exemple, ou d'autres segments d'ADN qui vont aider ces transposons à se multiplier. Le mécanisme de se transloquer d'une partie du génome à une autre partie ou de se mobiliser, même sans se multiplier, s'appelle la transposition. Et vous pouvez déduire tout naturellement que ça va jouer un rôle très important dans l'évolution. Pourquoi? Parce que comme vous l'avez vu dans le diagramme précédent, quand les transposons vont s'insérer dans un autre gène, ou dans une autre séquence. Donc, la plupart du temps, ils vont changer le code et ils vont changer la façon avec laquelle les enzymes vont lire ce code et le traduire. Donc, la plupart du temps, il y aura une mutation et les mutations égale la variation et la diversification, ce qui implique alors une évolution parce qu'il y aura de nouvelles caractéristiques et donc plus d'adaptation à l'environnement. Parfois, il n'y a pas de mutation si par hasard, d'une façon très exceptionnelle, le transposon s'insère exactement entre deux gènes. Donc, alors, il ne dégrade pas les gènes et nous n'avons pas de mutation sérieuse. Mais il peut y avoir aussi des mutations, même s'il s'insère exactement entre deux gènes, parce que il y aura un gène nouveau qui peut être lu par les enzymes de traduction et être exprimé en des protéines différentes. Donc, la cause de l'évolution, c'est la modification de l'expression des gènes et donc l'augmentation de la variabilité, comme je viens de le dire, ou la diversification génétique. Ce qui est très intéressant, c'est que les transposons autonomes dont on vient de parler sont des séquences d'ADN qui, qui sont des gènes et qui sont des gènes codants, c'est-à-dire que les transposons ne sont pas non codants, ils sont codants, mais ils codent seulement leurs propres enzymes. Et l'enzyme la plus importante, c'est la transposase. Donc, le transposon est une séquence qui peut bouger, qui peut se mobiliser d'une partie du génome à un autre. Et soit qu'elle est dans sa première position ou dans sa nouvelle position, elle va être exprimée parce que ces séquences du transposon sont des gènes et elle va s'exprimer en étant traduite en une enzyme appelée la transposase. Et cette transposase est capable de deux fonctions différentes. Mais dans les deux cas, le transposon va être déplacé et va s'insérer dans un nouveau chromosome, ou dans une nouvelle position du génome. Les deux mécanismes sont très intéressants. Couper, coller, cut and paste, ou se copier et coller. C'est-à-dire que la transposase, l'enzyme transposase, peut, comme nous allons le voir sur le diagramme, peut couper la séquence transposon. Donc, il faut faire très attention. Nous avons une séquence transposon. Elle va s'exprimer en une enzyme transposase. Et maintenant, nous avons deux structures importantes, le transposon lui-même et la transposase. Donc, comme nous allons le voir sur le diagramme, la transposase enzyme va détacher le transposon qui l'a codé et le coller dans une autre place. Ou bien elle va le laisser dans sa place sans changement et faire une copie de lui et la coller dans une autre partie du génome. C'est génial et c'est un peu incroyable, mais ça se passe dans notre génome. Et maintenant, nous allons expliquer tout ça en détail. Donc, les enzymes transposases sont des protéines clés qui sont très importantes et qui sont capables d'attacher ou de lier des séquences très spécifiques d'ADN parce que les transposons sont présents dans des locations
très spécifiques sur le génome. Et elles sont entourées de séquences très spécifiques, comme nous allons le voir maintenant, c'est-à-dire que chaque transposon est flanqué à droite et à gauche par des séquences très spécifiques pour que la transposase enzyme, l'enzyme transposase, pardon, reconnaisse ces segments-là. Et ensuite, après avoir euh, euh, couper ces séquences d'ADN, elle va catalyser leur déplacement, ou même sans les couper, si elle va les copier seulement, donc elle va les reconnaître, identifier d'abord, et ensuite les déplacer à l'intérieur du génome. Donc, les transposases, comme je viens de le dire, et comme on va l'expliquer encore une fois, une troisième fois sur le diagramme, ce sont des protéines, des enzymes qui sont codées par les transposons ou les gènes sauteurs. Et ces enzymes, comme nous venons de l'expliquer, sont très importantes parce qu'elles sont une cause directe de la diversification du génome et donc de l'évolution. Elles sont aussi utilisées dans l'ingénierie génétique. L'ingénierie génétique, c'est-à-dire ce qu'on appelle en anglais genetic engineering, c'est-à-dire utiliser notre connaissance de l'ADN et du génome et des fonctions des enzymes pour appliquer tout ça à la vie humaine et pour faire quelque chose d'utile pour les êtres humains. Donc, ils sont un outil très important pour la biologie moléculaire moderne. Ce diagramme-là est très important parce qu'il vous montre tous les détails dont on a parlé, encore une fois, mais d'une façon plus claire. Nous avons ici cette séquence qui s'appelle le transposon. Et on appelle le chromosome ou la partie du génome sur laquelle le transposon est présent, on l'appelle l'ADN donneur parce que le transposon, si on coupe et colle, si la transposase va adopter cette méthode-là, couper et coller, donc elle va le couper ici, elle va le détacher et le coller autre part. Donc cette partie du génome va être appelée l'ADN donneur. Le transposon est une séquence sur l'ADN qui est capable de sauter, de se déplacer, de bouger et d'aller s'insérer dans une autre partie du génome. Mais on vient de dire que les transposons sont placés dans des locus ou des positions très spécifiques. Pourquoi? Parce que à droite et à gauche, ils sont flanqués par des séquences inversées, répétées, très spécifiques. Et nous allons expliquer très bientôt ce que séquence répétée inversée veut dire, mais pour le moment, on doit dire que ces séquences-là sont très importantes pour pouvoir identifier, pour que la transposase enzyme puisse identifier que cette séquence-là est un transposon. Donc, la transposase va identifier ces séquences répétées inversées et va détacher le transposon. Mais tout d'abord, on doit comprendre d'où a-t-on obtenu la transposase. On l'a obtenue parce que le transposon est un gène. Il est codant, donc il va être transcrit et ensuite traduit, c'est-à-dire exprimé en une protéine qui s'appelle l'enzyme transposase. Ici, on voit deux molécules d'enzyme transposase. Ces deux molécules-là vont s'attacher à droite et à gauche du transposon et elles vont le détacher. Et cette conformation que vous voyez sur le diagramme s'appelle le complexe de transposition. C'est un stage, c'est une étape intermédiaire où on a cette conformation-là, le transposon qui est courbé comme ça,
les deux molécules de transposase, l'enzyme transposase, et puis ce complexe-là, qui est le génome, cette partie du génome qui contient le transposase, qui contient le transposon avec le transposon, avec les transposases, forment ensemble le complexe de transposition. Après avoir formé le complexe de transposition, il y a l'étape de coupure. Donc, on a coupé le transposition et maintenant, l'enzyme va l'attacher à une autre partie du génome que l'on appelle ADN cible, parce que c'est notre cible, c'est notre but, c'est cette location-là où on veut attacher le transposon. Donc, l'ADN tout entier s'appelle, par exemple, le chromosome s'appelle ADN cible et ce site en particulier s'appelle le site cible où on va attacher le transposon. Et alors, vous voyez que ce site cible a été dégradé, c'est-à-dire qu'il n'est pas intact. On l'a coupé et on a inséré le transposon entre ces deux parties à droite et à gauche rouges qui formaient ensemble le site cible. Donc, tout naturellement, cette insertion des transposons va causer une mutation. Cette mutation peut être utile à la cellule ou peut être endommageante et nuisante. Alors ça, c'est l'insertion des transposons. Mais on va expliquer, parce qu'on a dit tout à l'heure que pour insérer les transposons ou pour les détacher, il faut reconnaître des séquences à droite et à gauche où on va détacher euh, en premier lieu, où on va insérer à la fin les transposons. Et on l'appelle les répétitions inversées. En anglais, inverted repeats. Nous allons les voir encore une fois sur le diagramme. Voici les séquences répétées inversées. On a besoin de ces séquences-là pour identifier le transposon quand on veut le détacher, mais on en a besoin aussi ici, dans cette partie bleu clair, mais on ne la voit pas sur le diagramme, pour pouvoir identifier la position ou le site où on va attacher le transposon. Donc, les répétitions inversées sont des séquences qui se trouvent simple brin, c'est-à-dire sur un segment, sur une molécule d'ADN, et elles sont suivies de séquences complémentaires inversées. C'est-à-dire que, qu'est-ce qu'on veut dire par séquence simple brin? C'est-à-dire que pour pouvoir dire ou conclure qu'on a deux séquences que l'on peut considérer séquences inversées complémentaires, on fait ça sur chaque brin d'ADN euh, 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 singulier ou monocaténaire. Donc, on va le voir sur le diagramme. Et alors, la séquence de nucléotides entre les deux séquences inversées complémentaires sont le transposon. C'est-à-dire ici, par exemple, si vous considérez un seul bras, donc vous ne pouvez pas, encore une fois, vous ne pouvez pas conclure que deux séquences sont des séquences répétées complémentaires sans considérer seulement un simple bras, non pas les deux bras en même temps. Donc ici, on a un simple brin et on voit ici, ces N-là, multiples, représentent le transposon, c'est-à-dire n'importe quelle séquence entre les deux séquences répétées inverses. Mais si on exclut ça, donc ici, vous voyez, on a C est complémentaire de G, G est complémentaire de C, T à droite est complémentaire de A, l'adénine, est complémentaire de thymine et A, encore une fois, est complémentaire de T. Mais comme vous le voyez, elles sont inverses. C'est-à-dire, cette séquence-là est complémentaire à cette séquence-là, mais si c'est comme il y avait un miroir au milieu. C'est une image du miroir, mirror image, comme on dit en anglais. Donc, si elle n'était pas inversée, donc ici, on aurait T est complémentaire de A, T serait complémentaire de A. Donc,
si vous inversez ça, 180 degrés, une rotation de 180 degrés, vous allez avoir A, T, G, C. Alors à ce moment-là, ce ne serait pas une séquence inverse, ce serait simplement une séquence complémentaire directe. Mais ici, on a une séquence complémentaire inversée ou inverse. Pourquoi elles sont importantes, comme on vient de le dire? Parce que ce sont les limites des transposons. À l'époque, peu de savants et de personnes scientifiques croyaient que que les gènes en général avaient ce potentiel de se déplacer. Et on a complètement euh, ignoré on a complètement ignoré le travail de McClintock. Mais en 1983, c'est-à-dire 70 ans après, on a reconnu son travail et les recherches de McClintock ont reçu le prix Nobel. Comme on vient de le dire, les transposons se déplacent d'une façon où il y a deux façons, deux mécanismes. Donc, ils vont se déplacer selon un des deux mécanismes, couper-coller, cut and paste, ou copier-coller, copy-paste. En cas de couper-coller, le transposant tout entier est détaché et retiré de l'endroit et est inséré dans une autre place. Donc ici, nous voyons le cut and paste mechanism ou bien le mécanisme couper-coller. Ici, nous avons le transposon. Ici, nous avons le site cible, target site. Et ici, nous voyons que notre transposon a été inséré dans le site cible et a même interrompu le site cible. Donc, une mutation est très possible dans ce cas-là. L'autre mécanisme qui est copier-coller, ici, la transposase enzyme a fait une copie du transposon d'une façon ou d'une autre que l'on ne va pas expliquer maintenant, encore une fois, parce que ça rendrait la vidéo plus compliquée. Et les transposons sont essentiellement un sujet un peu difficile. Et cette copie-là va être insérée. Donc, on a gardé la copie, la première copie ou la première version du transposon et on en a fait une autre copie qui va interrompre la séquence d'ADN sur le segment d'ADN qui reçoit le transposon. Donc, le mécanisme copier-coller, le transposon produit une copie de lui-même et cette copie-là va migrer vers une autre région du génome. Comme il y a des séquences que l'on doit identifier pour détacher le transposon, il y a d'autres séquences qui sont utilisées pour reconnaître les endroits ou les sites où on va insérer le transposon. Et dans ce cas-là, donc on a deux types de séquences transposons. On a les séquences d'insertion euh, que l'on appelle en anglais insertion sequences. Elles contiennent simplement un seul gène. Comme vous voyez ici, nous avons euh, la séquence du transposon et nous avons un seul gène et ce seul gène va coder la transposase enzyme et nous avons ici les séquences inverses répétées. Donc, je répète encore une fois parce que, pardon, j'ai commencé par expliquer l'insertion séquence comme si c'était les endroits où on va insérer, mais les insertions séquences sont le premier type de transposon où on a le transposon, un seul gène qui représente un seul gène et donc qui va s'exprimer en une seule protéine, la transposase enzyme, et vous pouvez voir alors les séquences inverses répétées. Mais il y a d'autres transposons qui sont plus compliqués et qui sont appelés les transposons complexes. Et dans ces transposons complexes, on a tout naturellement
le transposon, mais on a d'autres séquences qui sont reliées au transposon, comme nous allons le lire sur le texte, et ensuite on va recourir au diagramme pour répéter l'explication. Donc, comme on vient de dire, la transposase est responsable du déplacement de la séquence d'un endroit à l'autre et cela peut provoquer une mutation, comme on vient de le dire. Mais maintenant, on va se concentrer sur les transposons complexes. Comme je viens de le dire, les insertions sont plus simples que les transposons complexes. Dans les transposons complexes, vous avez des séquences plus longues. D'habitude, les transposons ne sont pas très longs. Mais quand on a un transposon complexe, le transposon sera une séquence beaucoup plus longue que dans les séquences d'insertion que l'on vient d'expliquer. Pourquoi est-ce qu'ils sont si longs? Parce qu'ils contiennent non pas un seul gène qui va coder pour une seule protéine qui est la transposase, mais parce qu'ils contiennent des gènes supplémentaires. Parfois, ces transposons complexes contiennent des gènes très importants comme les gènes de résistance aux antibiotiques et comme les gènes, et ça c'est important parce que c'est le travail de McClintock, les gènes responsables de la couleur de la graine de maïs. Donc, si nous retournons au diagramme pour voir les transposons complexes, comme ici, nous avons le transposon qui va, les transposons qui vont coder les transposases. Et nous avons ici une autre séquence de transposons. Mais au milieu, nous avons une séquence qui est un gène qui va coder une enzyme qui s'appelle phosphotransférase. Et phosphotransférase neomycine ou neomycine, c'est une enzyme qui détruit l'antibiotique neomycine. Et donc, ça aide à être résistant à l'antibiotique. D'une façon similaire, nous avons ici la séquence qui code la transposase et d'autres séquences qui codent des enzymes qui sont responsables, encore une fois, de la résistance aux antibiotiques parce qu'ils détruisent ou dégradent l'antibiotique. Nous avons fini notre discussion des transposons. Je sais que c'était un peu difficile, mais j'ai essayé de simplifier tout ça. Si vous avez trouvé que cette vidéo vous était utile, donc partagez-la, s'il vous plaît, avec vos collègues et cliquez sur like et écrivez vos commentaires parce que votre feedback est très important. Et abonnez-vous si vous ne l'avez pas encore fait abonnez-vous à la chaîne, à ma chaîne, et on se verra dans une vidéo prochaine pour discuter le génome humain et comment l'ADN recombiné est très important pour le génie génétique et l'application de tout ça pour le bénéfice des êtres humains. Merci et à bientôt.